À quel moment avez-vous l'impression d'être le plus vivant? Est-ce que c'est quand vos pensées se projettent dans le passé ou est-ce lorsque vos pensées se projettent dans le futur? Ou est-ce encore quand vous êtes tout simplement conscient de ce que vous vivez, de ce que vous faites, de ce que vous dites, de ce que vous ressentez, de ce que vous voyez, de ce que vous vibrez? Si je vous pose cette question, c'est parce que cette semaine, j'ai été interpellée par un mail que j'ai reçu et qui avait pour titre Progression dans le futur. Et ça fait tout de suite tilt. Je me suis dit progression dans le futur et j'ai associé ça tout de suite à régression dans le passé, régression dans les vies antérieures. Et je me suis mise à la place d'une personne qui était comme moi, tout au début où j'ai commencé à avoir envie de rentrer très profondément dans la compréhension de ce qu'était la vie, en fait, oui, et de donner du sens à ma vie. Je me suis dit, mais si on démarre comme ça, quand on débute sur ce chemin, et qu'on trouve des propositions qui sont aussi diverses que prenez conscience de l'instant présent à travers la méditation, à travers la respiration. Prenez conscience que le temps n'existe pas, le passé, le futur n'existent pas et que seul le moment présent est le moment qui est réel et le moment où vous êtes. Entre donc cette proposition-là, ou cette perception du temps, on va dire, à côté de ça, des propositions qui peuvent vous amener à avoir envie d'explorer des vies antérieures et d'autres propositions qui peuvent vous proposer, vous inviter à vous transporter vibratoirement, énergétiquement dans des univers lointains. Je me suis dit, mais une personne qui est au tout début de son chemin, comme ça, comment peut-elle se retrouver et comment peut-elle faire appel à son propre discernement pour se dire, mais on me dit d'une part que le temps n'existe pas, que seul le moment présent compte, et puis à la fois on me propose d'aller voir dans le passé, mais on me dit qu'il ne faut pas s'attacher au passé, parce que le passé n'existe pas, mais que pour autant, nos cellules sont imprégnées du passé, donc ont forcément des répercussions dans notre vie présente. Et puis à la fois que le futur se crée dans le présent, mais qu'on peut peut-être aller voir dans des univers très très lointains à quelle énergie nous sommes, comment dire, reliés, pour essayer aussi de comprendre ce qui nous sommes ici et maintenant. Et là, je me suis dit, mais est-ce que c'est moi qui confonds tout ou est-ce qu'il y a quelque chose qui effectivement est là sous mes yeux et qui m'invite à tout simplement oui, prendre un petit peu moi aussi de recul, de discernement par rapport à tout ce qui est proposé aujourd'hui dans ce domaine de l'accompagnement personnel et spirituel et de dire mais est-ce qu'il n'y a pas tout simplement, est-ce que toutes ces propositions tout simplement ne sont pas justes ou n'arrivent-elles pas juste dans la vie des uns et des autres au moment
où les personnes peuvent les accueillir. Et pour savoir ça, est-ce qu'il n'est pas nécessaire de peut-être revenir à son propre discernement et se dire, dans tout ce qui m'est proposé aujourd'hui, dans quoi est-ce que je me reconnais, vers quoi est-ce que je me sens naturellement appelée, qu'est-ce qui aujourd'hui peut être le plus pertinent dans ma vie pour me faire avancer, pour apporter des réponses aux questions que je me pose. Et si je me suis posé cette question, forcément, c'est parce que ça me l'a renvoyé à moi-même et que c'était juste. Et que ma façon de réagir à cette proposition de progression dans le futur, je me suis dit, mais attends, je suis en train de cultiver l'art d'être présente à moi-même et d'inviter toutes les personnes que j'accompagne à prendre conscience que la vie, elle est là dans l'instant présent, dans la seconde, dans le souffle, dans notre respiration qui est là présent. Et je ne peux pas me balader entre mes vies antérieures, mes origines stellaires ou galactiques, et être présent à moi-même, et dans tout ça, me trouver bien à ma place, là où je dois être. Je me dis, mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Alors j'ai eu envie de partager avec vous là-dessus, parce que toutes ces propositions sont justes. Toutes ces propositions sont là parce qu'elles ont une raison d'être et elles sont une réponse à des besoins que nous avons certainement tous, mais pas forcément au même moment de notre vie. Je vais vous expliquer en fait comment je l'ai ressenti moi au cours de l'année passée, en 2016. J'ai eu, pour une raison particulière, j'ai fait appel à une personne qui m'a permis de revivre une de mes vies passées. J'ai fait appel à cette personne à un moment donné où j'avais une interrogation, où je sentais que malgré tout le travail que je faisais sur le sujet, je n'arrivais pas à le dépasser. Il y avait quelque chose comme un blocage, comme un frein, mais que je ne pouvais pas expliquer rationnellement par la pensée, et qui, pour moi, était plus du domaine énergétique. Donc, je me suis tournée vers cette personne et, par son travail, j'ai pu revivre une situation qui m'a éclairée justement sur ce que je ressentais comme étant un blocage. Et j'ai trouvé ça juste. Pas facile à vivre, hein, parce que, en l'occurrence, voilà, c'était pas facile à revivre. Mais en tout cas, c'était utile. Et c'est arrivé à un moment juste. Aujourd'hui, je ne ressens pas, moi, dans ma vie, le besoin d'aller chercher plus d'explications ou dans mes vies passées ou dans mes origines, on va dire, intergalactiques. Donc, je n'y vais pas. Aujourd'hui, mon besoin, il est d'ancrer, de m'ancrer plus encore dans la matière, à travers ce que je vis, les enseignements que j'ai reçus au cours de ces dernières années, et de les intégrer profondément. Donc, malgré toutes ces propositions auxquelles j'ai accès, et encore une fois que je trouve pertinente, juste, je ne vais pas vers ces propositions parce que
je pense que ça, je ressens, plus que je pense, je ressens que ça irait à l'encontre du travail qu'aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, dans cette période-là, j'ai à faire, c'est-à-dire de poser vraiment dans la matière des actions qui vont me permettre d'intégrer concrètement les enseignements que j'ai reçus. Alors si je vous dis ça, c'est parce que je ressens qu'il y a beaucoup de personnes, à travers ce que je lis, à travers des témoignages que je reçois, il y a beaucoup de personnes qui sont un petit peu perdues dans toute cette offre qui est faite aujourd'hui, qui est riche, qui est souvent vraiment très très sérieuse et qui est faite par des personnes de grande qualité, animées vraiment par l'amour de l'autre. Il n'y a pas de surenchère. On n'est pas dans une. Quand on est sur un chemin comme ça de reconnexion à soi, de compréhension et d'approfondissement du sens de sa vie, il n'y a pas à chercher comment dire, à tout explorer. C'est pas une compétition, c'est pas vous challenger de cette manière-là qui va vous permettre de poser les choses en vous. Ça demande du temps de poser, d'intégrer un enseignement, ça demande du temps. Et quand je vois beaucoup de personnes qui, comme je dis, qui butinent, qui vont essayer cette technique un mois, quelquefois moins, puis après elles passent à autre chose, et puis elles entendent ou elles voient un autre mail, elles disent « Ah ben ça, je vais essayer ça ». Et ça me fait peur, parce que, enfin ça me fait peur, je me dis, à quel moment est-ce que ces personnes sont dans une capacité de ressentir, d'intégrer les choses, et puis d'avoir ce discernement de dire mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'essayer tous les outils à la fois avant de permettre à mon corps, à mes cellules d'intégrer cet enseignement, d'intégrer cette pratique, d'intégrer cette technique. Aujourd'hui, on est dans un monde où on voudrait que tout soit comme ça, allez comme ça. Et c'est le discours aussi qu'on véhicule dans le développement personnel et spirituel, où on dit que les énergies, évidemment, vont très très vite, tout s'accélère. Alors donc les gens voudraient qu'à peine avoir commencé 3 séances de méditation, et hop, ça y est, je vais me connecter à mon guide. Non, enfin, non, ça ne se passe pas comme ça demande du temps, ça demande d'être intégré, ça demande de le ressentir profondément. Et il y a pas on n'est pas dans une compétition, on n'est pas dans une... à se challenger, à dire mais quelle est la dernière technique qui est sortie et que je n'ai pas encore essayé. Je veux dire, voilà, il y a des choses qui m'interpellent en ce moment à travers tout ce que je vois, tout ce que je lis, et je me dis, ok, tout ça c'est juste, je sais que c'est la réalité, mais par contre, ça ne correspond peut-être pas à tout un chacun, à ce moment T de notre vie. Et c'est ça que j'avais envie de vous communiquer, de rester vigilant à tout ce que vous pouvez voir sur le net, parce que quand on met un doigt là-dedans, on y a mis le bras et on y est rentré complètement. Ok, mais pensez que vous êtes votre meilleur guide et prenez le temps de vous interroger ou d'interroger votre conscience ou votre âme ou votre cœur avant de vous précipiter vers une technique, vers un voyage
voilà, astrale ou autre, peu importe. Soyez à l'écoute, c'est là où vous allez être vrai, où vous allez être juste. Et vous allez vous reconnecter à ce qui est vraiment essentiel pour vous à l'instant T. Dans 3 mois, ça sera peut-être le moment, même pour moi, de m'intéresser à, voilà, à mes origines intrastellaires. Mais aujourd'hui, c'est pas juste. Donc, à travers ce que moi j'ai ressenti, j'avais envie de le partager. Et ça, je trouvais que c'était juste de le faire à ce moment-là. Voilà, restez attentif à vos ressentis. Ne laissez pas, ne laissez quiconque vous précipiter dans des, comment dire, dans des sphères, dans des univers où il n'est pas juste que vous alliez à ce moment-là. Vous le ressentirez quand c'est juste. Je crois que le meilleur cadeau qu'on puisse se faire à soi, c'est de se respecter. Et de se respecter dans ce que l'on est, dans son intégrité. Et pas de chercher à être autre chose que ce que l'on est. Et c'est déjà tout un travail d'être ce que l'on est. Et de l'être dans la conscience du moment présent, à chaque instant de notre vie. C'est du boulot, croyez-moi que c'est du boulot. Donc voilà, j'avais envie de vous partager cette réflexion et de vous inviter à la bienveillance vis-à-vis de vous-même. À bientôt.